Bonsoir à tous, vous écoutez Jade FM sur le 99.7 et sur www.jadefm.fr. Et ce générique, c'est celui, comme toutes les semaines, du ciné, les chroniques du cinéma Toile de Ré. Et cette semaine, c'est Mélanie qui va nous proposer les films proposés aux spectateurs pour cette semaine du 26 novembre au 2 décembre. Bonjour Mélanie. Bonjour Jim. Nous sommes accompagnés de Jules qui animera la semaine prochaine ces chroniques du cinéma Toile de Ré. Bonjour Jules. Bonjour Jim. Alors Mélanie, cette semaine, au programme. Alors cette semaine, je vais commencer par vous parler des deux animations qu'on vous propose. La première, c'est dimanche 30 novembre à 13h45. C'est la deuxième édition du festival de rando, Histoire et Crapahut. Donc c'est proposé par une équipe qui s'occupe de faire voyager ce festival à travers différents cinémas en France. On vous propose 3h, 3h30 environ de films et d'échanges, avec 5 films autour de la rando, donc 5 documentaires réalisés dans différents pays. Vous allez partir au Népal, au Canada, en Équateur, en Espagne et puis aussi en France. Uniquement des documentaires? Que des documentaires, des courts-métrages, entre, je crois que le plus court fait 19 minutes ou 20 minutes, quelque chose comme ça, et le plus long 53 minutes. Et 4 de ces films sont en compétition pour le prix du public. Vous pourrez voter à la fin de la séance pour le prix du public. Et ce sera accompagné de Philippe Donadil, qui est l'un des réalisateurs de ces 5 films. Alors attention, ce sont des tarifs spéciaux, puisqu'on participe à ce festival, donc ce sont eux qui fixent leurs tarifs. Le tarif plein est à 17 €, le tarif pour les moins de 26 ans à 15 € et le tarif pour les moins de 14 ans à 5 €. Et je vous conseille de réserver vos places si vous souhaitez venir, parce qu'on a déjà pas mal de réservations pour être plus sûr d'avoir un ticket. On peut réserver à partir de votre site? Sur notre site, les places sont déjà en vente, effectivement, sur le site internet www.cinemapornic.fr. Vous cherchez Histoire et Crapahut et puis vous tomberez directement sur la page pour prendre vos billets. Très bien. La deuxième animation, c'est le fameux coup de cœur surprise mensuel. Donc cette fois, ce sera lundi 1er décembre à 20h30. Je peux juste vous dire que c'est un film français. Voilà, il n'y a pas de VO sur ce film-là. Et je peux vous donner un indice, puisque sur le carton, donc ce qu'on appelle un carton, c'est l'image fixe qu'on met à l'écran pour annoncer les animations. On met toujours un indice, et cette fois-ci, l'indice, c'est courbouillon de culture. Courbouillon de culture. Exactement. Voilà, vous pouvez fouiller un petit peu pour essayer de trouver de quel film c'est, si ça vous intéresse. Sinon, ça vous donne peut-être un indice pour avoir envie de venir donc lundi prochain à 20h30 découvrir ce film surprise. Ça doit pas être La soupe aux choux? A priori non, puisque c'était une avant-première. Donc ce n'est pas La soupe aux choux. Ce n'est pas le même, la même ambiance de film, mais voilà, ça peut vous donner envie d'imaginer des choses comme ça. Coup de cœur surprise donc. Et c'est le lundi 1er décembre à 20h. C'est ça. Ensuite, la seule avant-première qu'on a cette semaine, mais pas des moindres, c'est Zootopie 2, donc un film pour enfants à partir de 6 ans, qui a été réalisé par Byron Howard et Jared Bush. On retrouve les deux jeunes policiers qu'on avait laissés en fin du premier numéro, Judy Hopps et Nick Wilde, qui cette fois-ci sont partenaires et qui ont peut-être des difficultés à travailler ensemble. En tout cas, c'est ce que pense leur chef. Voilà, donc ils vont se retrouver à nouveau dans des aventures. C'est un film le premier numéro avait très très bien marché, donc celui-là on a déjà pas mal de demandes. C'est pareil si vous venez sur des séances d'affluence, donc que ce soit le week-end ou même mercredi, il peut y avoir un petit peu de monde. N'hésitez pas à réserver vos places à l'avance pour être sûr d'avoir de la place, justement. Les nouveautés cette semaine, donc ce sont des nouveautés pour adultes. Je vais commencer par le film Les Braises de Thomas Kruithof, avec Virginie Efira, qu'on ne présente plus, qu'on va revoir à l'écran, qui avait fait une petite pause ces 2 dernières années et qu'on va revoir à l'écran dans pas mal de films cette année puis l'année prochaine. Elle est accompagnée dans ce film d'Arié Vortalter. Alors son nom ne vous dit peut-être rien, mais je suis sûre que vous connaissez son visage. C'est lui qui avait joué le rôle de Pierre Goldman dans le film Le procès Goldman des Cédric Kahn en 2023. D'accord. Et vous l'avez vu dans d'autres films, mais c'est vraiment ce film-là pour lequel il a été reconnu du grand public. Et donc cette fois-ci, dans ce film, on se trouve au milieu des manifestations des Gilets jaunes. C'est un film qui raconte l'engagement politique ordinaire ou l'impact que ça peut avoir sur la vie privée, sur la vie de couple, puisque Virginie Efira va se mettre dans le mouvement des Gilets jaunes et s'émanciper à travers toute
à travers ce mouvement. Et son mari ne va pas forcément la suivre sur le même rythme. Le réalisateur souhaitait parler de ce mouvement-là, puisque ça a commencé en 2018 quand même, donc ça fait déjà plusieurs années. Et il y a très peu eu de films qui en parlaient au cinéma. Ça commence d'ailleurs, parce que là je vois, il y a également Dossier 137. Dossier 137, tout qui à nous fait. plonge également dans cette période. Exactement. Les Gilets jaunes. C'est à la même période, c'est vu du côté de la police des polices, l'IGPN, mais effectivement, on commence à avoir des films qui traitent de ce sujet-là. Comme quoi, des fois, il faut du temps. Particulièrement en France, on a besoin de temps pour maturer un petit peu notre histoire et pour s'en emparer, en tout cas, à l'écran. Et ça, c'est donc les braises. Les braises, oui, tout à fait. C'est moi qui ai fait un petit jump. Il n'y a pas de souci. Mais effectivement, ce sont deux films qui sortent à la même période, du coup, qui permettent de faire le lien, de voir... alors, ça ne traite pas du même sujet, puisque vraiment, ça parle d'un manifestant blessé et d'une enquête pour essayer de trouver ce qui s'est passé dans le film Dossier 137. Mais ça parle de la même période, en tout cas. La deuxième nouveauté de la semaine, c'est Deux procureurs de Sergueï Losnitsa, qui est un réalisateur ukrainien, qui est un réalisateur qui a l'habitude de mélanger un petit peu la fiction et le documentaire, et qui parle de bouleversements sociaux, politiques, et qui s'inspire de l'histoire politique soviétique. Donc cette fois-ci, ce film nous transporte dans l'Union soviétique de 1937, et on va suivre un jeune procureur qui va recevoir une lettre qu'il n'aurait pas dû recevoir, une lettre d'un détenu qui a été injustement accusé, et il va essayer de suivre ce fil. C'est un jeune procureur intègre et qui est en quête de justice et qui va se confronter à un régime totalitaire, déjà en 1937, qui ne dit pas son nom. Et ça va vraiment être une quête de justice, et voilà, entre deux façons de voir les choses. C'est tiré d'une nouvelle de Georgi Demidov qui a été publiée en 1969, qui a été lui-même envoyé au goulag en 1938. Donc tout ce qui parle de l'histoire de la prison du goulag est très réaliste. Voilà, c'est un film que je n'ai pas encore vu, mais qui, d'après ce que j'ai lu, est assez remarquable, que je vous encourage vraiment à aller voir. Deux procureurs, et vous le proposez en version originale. Oui, parce que ça fait partie des films qui ne sont pas proposés, pour lesquels il n'existe pas de version française. Voilà, donc que en version originale. La dernière nouveauté de la semaine, c'est un film également en version originale, La disparition de Joseph Mengele, de Kirill Serebrennikov, qui est un réalisateur russe qu'on connaît pour récemment avoir réalisé Limonov, La balade en 2024, mais aussi La femme de Tchaïkovski en 2023. C'est un film avec avertissement, puisqu'il y a des scènes qui sont très difficiles, qui peuvent être très difficiles à regarder. C'est l'adaptation du roman d'Olivier Guez, qui a reçu le prix Renaudot en 2017. Et cette fois-ci, on va suivre le personnage fictif, mais qui se veut réaliste, de Joseph Mengele, qui est connu pour être le médecin d'Auschwitz, et qui a organisé sa fuite et sa disparition en Amérique latine à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est un film qui fait la bascule entre des souvenirs du camp et sa vie en Amérique du Sud. C'est pareil, c'est un film qui peut être difficile à regarder sous certains aspects. Donc, soyez préparés. Si vous venez en salle, ça vaut le coup d'œil, mais soyez quand même préparés. La disparition de Joseph Mengele de Kirill Serebrennikov. C'est ça. Et donc ça, c'était pour les nouveautés. Les continuations de la semaine, on a toujours Insaisissable 3 en version française et en version originale. Dossier 137, dont on parlait tout à l'heure. Jean Valjean, donc ils sont tous les deux des films qui sont sortis la semaine dernière. Toujours à l'affiche, T'as pas changé de Jérôme Commandeur, qui trouve toujours son public. Une comédie qui vous ramène dans les années 90. La femme la plus riche du monde, également toujours à l'affiche. L'inconnu de la Grande Arche, sur l'architecte, sur l'histoire de la construction de l'Arche de la Défense à Paris. Et puis on reprend la petite dernière de Assia Herzi qu'on avait arrêtée il y a 15 jours et qu'on avait dû arrêter parce qu'il y avait d'autres films qu'on souhaitait passer, mais qui a encore de la demande. Donc voilà, si vous souhaitez voir ce film, c'est l'occasion.
Et je vais terminer en vous annonçant la prochaine séance d'Altaïr, donc sont des conférences organisées par l'association Pornic Évasion. Cette fois-ci, la thématique, c'est Peuple du froid. Et donc, ce sera le vendredi 5 décembre à 15h. Pour ces séances-là, il n'y a pas de réservation possible puisque nous louons notre salle à Pornic Évasion, donc ça ne passe pas par notre billetterie. D'ailleurs, c'est un tarif spécial qui est à 9 euros. Mais donc, en particulier, s'il fait mauvais temps, si vous voulez être sûr d'avoir de la place, n'arrivez pas trop tard parce que ça arrive que la salle soit pleine et qu'ils doivent refuser du monde. Allez au cinéma, en tous les cas. Là, il commence à faire froid, il pleut, il fait mauvais, etc. Et on est bien dans votre cinéma. On est bien, c'est chauffé, on est à l'abri. Voilà. Devant, je crois que c'est 14 mètres, votre... Alors, l'écran de la grande salle, effectivement, fait 14 mètres. Sur la salle numéro 1. Tout à fait, de la salle numéro 1. Merci beaucoup, Mélanie. Ce sera Jules la semaine prochaine. Et puis, d'ici là, allez au cinéma. Merci encore pour la présentation de ces films du 26 novembre au 2 décembre. Et on se dit à très bientôt. À bientôt.